mois de mars à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live où nous sommes tous fixés sur les avancées économiques de la République démocratique du Congo en long et en large. Alors de ce fait, pour ce nouveau numéro, nous serons fixés précisément pour le compte des chiffres clés concernant ce qu'a été l'évolution de produits de base de la République démocratique du Congo, précisément au 12 février 2026. Puis nous reviendrons avec un dossier sur table concernant l'exploitation du gaz méthane du bloc Makelele avec cette exigence d'une étude préalable par une vingtaine de représentants des communautés riveraines au lac Kivu, précisément dans le nord Kivu. Ce sera avec Gardidiana, mais avant d'y arriver, donnons place aux nouvelles en bref et on se retrouvera tout juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a consacré une part substantielle de l'allocation exceptionnelle de droits des tirages spéciaux du Fonds monétaire international au financement du programme de développement local de 145 territoires selon le rapport annuel consolidé 2022 publié par le ministère des Finances. Sur un total de 1022 milliards de DTS alloués à la RDC en août 2021, dans le cadre de l'allocation générale décidée par le FMI pour soutenir la reprise post-Covid, 50% a été destiné au gouvernement au titre d'appui budgétaire. Pour la seule composante gouvernementale, l'équivalent d'environ 714 millions de dollars américains a été affecté au financement d'infrastructures sociales dans le cadre du PDL 145 territoires. Plus de détails, je me dirais que Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui, à travers son ministère des Finances, a annoncé l'ouverture d'une double adjudication de titres publics pour ce mardi 3 mars 2026. L'opération porte à la fois sur des obligations du Trésor libellées en dollars américains et de bons du Trésor émis en monnaie nationale, le franc congolais. Dans un premier communiqué, les autorités financières indiquent vouloir lever 50 millions de dollars américains via les obligations du Trésor d'une maturité de 18 mois. Plus de détails, je me dirais que L'allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux décidée en 2021 par le Fonds monétaire international a amélioré la position extérieure de la République démocratique du Congo selon le rapport annuel consolidé 2022 du ministère des Finances. En août 2021, le Conseil du FMI avait approuvé une allocation générale de 650 milliards de dollars américains au profit de pays membres afin de répondre aux besoins mondiaux de liquidités engendrés par la pandémie de Covid-19. Dans ces cadres, la RDC a bénéficié de 1022 milliards de dollars américains de DTS, soit environ 1447 milliards de dollars américains correspondant à près de 96% de sa quote-part au sein de l'institution. Plus de détails, je me dirais que Le groupe de la Banque européenne d'investissement a annoncé le mardi 24 février 2026 avoir investi 3,1 milliards d'euros en Afrique en 2025. Près de 46% de ces montants ont été consacrés à l'action climatique et à la durabilité environnementale. Ces financements représentent environ le tiers de plus de 9 milliards d'euros engagés à l'échelle mondiale par BEI Monde. Le projet soutenu s'inscrit dans les priorités nationales du pays bénéficiaire et dans le cadre du programme global Gateway lancé en 2022 par l'Union européenne. Ces plans prévoient jusqu'à 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique sur 6 ans. Plus de détails, je me dirais que Vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live, vous faites bien. Nous allons débuter avec nos différentes interventions. Pour commencer, ce sera les chiffres clés qui revient sur l'évolution des produits de base de la République démocratique du Congo, précisément au 12 février 2026. Ce sera présenté par Judith Unamaka. Suivez. Et voilà, nous débutons avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Nous parlons des précisions chiffrées et pour commencer, on aimerait toujours être fixé sur la réactualisation du cours de change actuellement en RDC, en particulier aussi dans le marché parallèle de la ville-province de Kinshasa. Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2244 francs, un franc CFA se change à 4,01 centimes et un euro CLN à 2633 francs. Parlons à présent du marché parallèle, notre point focus c'est la commune de Matété et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2250 francs, un franc CFA se change à 4,05 centimes et un euro CLN à 2550 francs congolais. Alors sans plus tarder, on va prendre la grande question qui nous retient ici aujourd'hui. Quelle a été l'évolution des produits de base de la République démocratique du Congo au 12 février de l'année en cours? Concernant l'évolution des produits miniers sur le marché international, commençons par les produits de base, notamment le pétrole qui s'est négocié à hauteur de 67,5
$5 américains, se maintenant pratiquement à son niveau de la semaine précédente. Par rapport à fin décembre 2025, il a donc progressé de 10,9% et en glissement annuel, il s'est replié à 11,5%. Et concernant la majeure partie des produits miniers, on peut dire que le prix du cuivre s'est fixé à hauteur de 12 888,3 $ la tonne, affichant donc une baisse de 0,3% par rapport au 5 février 2026 et rapproché à fin décembre 2025. Ce prix a donc augmenté de 2,7% au courant de cette période et de 41,9% en glissement annuel. Et le cobalt est demeuré à 55 592,0 $ la tonne comparé au 31 décembre 2025. Il a donc enregistré une augmentation de très exactement 6,7% et de 131,3% sur 12 mois et l'once d'or s'est donc négociée à hauteur de 4 950,50 $, affichant donc une progression de 1,5% par rapport au 5 février 2026 et par rapport à fin décembre 2025. Le prix de l'or s'est donc accru de 14,4% et de 79,3% en glissement annuel au courant de cette période. Je m'en voudrais si je vous libérais sans poser cette question. Alors, que dire des produits agricoles observés sur le marché au courant de cette même période? Concernant l'évolution des produits agricoles sur le marché international, les prix du riz, du blé et du maïs notamment se sont fixés respectivement à 247,2 $, 203,1 $ et 158,6 $ la tonne, enregistrant donc des baisses respectives de 0,6% pour le riz et 0,9% pour le maïs. Et une hausse est observée de 3,2% pour le blé. Et par rapport à fin décembre 2025, le prix du riz et du blé ont donc respectivement augmenté à hauteur de 12,8% et 9,1%, tandis que celui du maïs a régressé à hauteur de 2,2%. Et en glissement annuel, les prix du riz, du blé et du maïs ont donc enregistré une baisse de 19,9%, 1,4%, 10,9% dans l'ordre, donc ils sont donc soulignés au courant de cette période. Merci à vous Judith, c'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous et j'espère vous retrouver prochainement bien sûr pour le compte des chiffres clés. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Nous sommes dans le Nord Kivu à présent pour le camp du dossier pour revenir sur cette étude préalable exigée concernant l'exploitation du gaz méthane du bloc Makelele. Gardi Diana nous en dira plus. Gardi Diana, bienvenue à vous. Merci. Je l'ai dit tantôt, pour le camp du dossier, nous reviendrons sur ces travaux d'extraction dans le bloc gazier Makelele qui devraient déjà être entamés, mais aussi de cette méfiance de la population face à ce projet qui semble être aussi important. Alors, qu'est-ce qui justifie, premièrement, cette méfiance de la population ? Alors, merci pour la question. Cette méfiance, ou encore, je dirais plutôt de la prudence de la population, naît du fait que ces derniers, surtout les communautés, ont été, avant le lancement de ce projet, sensibilisés sur le risque qui peut émaner justement de ce gaz méthane, dont une forte concentration se trouve dans le lac Kivu. Et après cette sensibilisation, ces derniers ont également se sont imprégnés de réalité. Au-delà du besoin de la production, il y a également le tritype qui parle de la croissance économique, qui parle du volet social, mais également environnemental. Il s'agit ici d'une simple prudence qui exigerait justement la société américaine Symbio Power de pouvoir respecter les normes environnementales, au risque que ce projet, autant salutaire, devienne également un problème de pollution, comme ce fut le cas avec certains sites miniers au niveau de Kolwezi, et ces derniers se sont montrés prévoyants pour préserver l'environnement, surtout pour pouvoir préserver la vie des générations à venir. Donc voilà en gros la réalité qui a conduit justement à cette sorte de méfiance, qui a été traduit par un mémorandum que ces derniers ont déposé avec certaines ONG auprès de la société, question d'exiger d'études d'impact environnemental avant le lancement de ce projet-là. Mais avant de poursuivre avec vous, il y a quand même, on aimerait quand même avoir un éclaircissement sur la nature dite de cette exploitation. Alors, il s'agit du gaz méthane, mais la nature de l'exploitation est tournée vers le secteur énergétique. Ce projet, pour rappel, qui a fait l'objet, en fait, ce bloc gazier qui a fait l'objet d'un appel d'offres depuis 2023 par le ministère des Hydrocarbures à l'époque. L'actuel ministre du Sport était patron de la tutelle. Cette société avait gagné justement cet appel d'offres. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir améliorer la capacité de production énergétique, notamment dans le secteur électrique. L'idée, par ce projet, de mettre en place
une centrale qui est déjà en construction, mais également des lignes des transports pour l'approvisionnement de cette énergie. Question de permettre d'améliorer l'accès à la couverture énergétique en RDC qui, jusqu'à preuve du contraire, est encore à 10%, mais que le gouvernement projette de pouvoir atteindre le 32% d'ici 2030. Et donc, il s'agit d'une production énergétique qui veut, à hauteur de 140 mégawatts, produire justement de l'énergie électrique pour faciliter non seulement le secteur économique, mais également la consommation domestique, non seulement dans la partie Kivu, mais l'ensemble de la région qui également est frappée par cette nécessité d'avoir de l'énergie électrique. Mais avec le contexte sécuritaire, justement dans cette partie, dans le Kivu, pensez-vous que ce projet est-il encore en activité ? Alors, le projet est en cours, le projet continue d'être exécuté. Je dis tantôt, il y a eu un mémorandum qui a été déposé. Ça veut dire que la société est encore là en train de travailler pour la mise en œuvre de ce projet. Certes, c'est depuis 2023 que le projet devrait être déjà mis en exergue, mais quelques difficultés, quelques retards connus, notamment d'ordre administratif et technique, aussi pour des raisons sécuritaires. Mais le projet continue son bonhomme de chemin. Et je ne sais pas vous dire avec détails précis à quel niveau du projet nous sommes, mais ce qui est sûr, c'est que le travail, l'installation de l'usine continue et que l'objectif, c'est avant la fin de l'année que cette société puisse produire l'énergie pour alimenter l'ensemble de la région et permettre aux Kivusiens, mais également aux sociétés qui se développent autour de cette zone-là de pouvoir être couverts en électricité et pouvoir permettre la productivité locale. Alors, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Magardé Diana, merci à vous pour cet éclaircissement apporté à ce sujet. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, on va souffler un peu avec Zoom Wednesday qui nous est présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle s'intéresse au prix actuel des légumes des saisons pour ce mois de mars. On la suit dans ce tableau qu'elle nous propose. En mars, Kinshasa profite de délices de la saison de pluie avec une abondance de feuilles vertes locales, telles que le feuille de manioc communément appelé pondu, qui se vend à partir de 5 000 francs la botte. On retrouve également le feuille d'amarante, appelé en lingala bitekuteku, qui se vend entre 3 000 francs et 4 000 francs congolais, tout en dépendant de la quantité de la botte. Le feuille de patate douce fait aussi son apparition en mars, avec son prix qui varie entre 1 000 francs et 3 000 francs congolais. Toujours au même coin du marché de Kinshasa, une petite botte de gombo ou dongo-dongo en lingala revient à 1 000 francs et 2 000 francs. Zoom Wednesday découvre également les aubergines qui se vendent à 1 500 francs et 2 000 francs. Le chou fait également son apparition au mois de mars qui revient au prix de 2 000 francs la boule. Terminons ces marchés avec une botte de ciboulette qui se vend à 500 francs ou plus. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et parlons à présent des rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda. Prêt à noter, c'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La plus grande convention minière au monde dénommée PDAC avait débuté le 1er mars 2026 à Toronto. Se poursuit jusqu'au 4 mars prochain. À présent, signalons qu'Africa Arena Kinshasa Saint-Mainte se déroulera à Kinshasa, précisément à Silkin Village, le 4 mars 2026 et cette édition marque une étape stratégique majeure dans le positionnement de la RDC sur la scène africaine et internationale. Enfin, le petit déjeuner sur le leadership et le pouvoir est prévu le 6 mars prochain au siège de la CCIFC Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler,
de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Un dernier virage avant d'en finir avec nos différentes rubriques. Nous irons à la rencontre d'une vendeuse de bananes plantains qui accepte de partager son vécu quotidien. Et ce sera dans le cadre de cette rubrique Article 15 au micro de Junior Bolamba. On la suit. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala ndena sala kizira utangisa bana kobokola bana mwa na makamu mususu kwa tosala ndenge za wana. Mama ngam tasaki musala o tozotanga tozosala musala o nande biso mo to message na musala o. Bon ndeto ndai ko tekela liboso na ndeto tekela siko eza mwa différent. Atende to ndai ko boma mboto ko kasu ko boma mbongo te po andini tekeleza mabe ko teka mukeboye. Ozo mono tala bana ota malade ota classe bana mwa moyo ko bomba tambo na ndako ezate. So mukwana nzamba tsolo bona ko gagner pe. Na ko tata msumwa 50,000 pe. Na yebi mwa 10,000 ke na carte. Mwa 20 bala bale mwa 20 na ko bomba na ngai. On est la teka abonata mwa carte nanga mwa likemba ngana zotia ta na uzwa mbongo ana yebi bénéfice nanga yango wana to na hotela mwa carte nanga 10,000 na soka tana uzwa mwa 300,000 nanga 300,000 ko sa ngota msusu muso ekina mina bala bana musupe na ko so mwele ko nanga nzoto musupe na ko boka tala kesi na bomu na kata ndako mikakatana ta musunde to zoka biloko o ezopola ezobeba ozo mola moyeto sala ezate po mo leko message na ngaka motika ezate maman o ba vani na ndako ba osala eloko te bayaka to kota biso na kata weto débrouiller kaka bongo pona oya na ozo ya mukia na nzambe bazo pesa nga ndenge za wana ko vana na ndako za kaka passe oyo mo zo luka na oya kozela eza nde mususu gouvernement nebe ya bimisa nde mbongo po bato bazala na mbongo po ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.